quelques essais techniques relativement au direct que promis, bien sûr, sur le droit de réponse qu'une auditrice a sollicité sur cette antenne. Je vous signale que ce droit de réponse a été accordé, mais que l'auditrice s'est rétractée au dernier moment pour des raisons indépendantes de notre volonté. Alors, toutes nos excuses pour ce désagrément. Je ne sais pas si le son du studio vous arrive. Je tente de regarder. Voilà, je vois que voilà, nous avons pas de problème d'audio. Hein. Je vais essayer de le vérifier à mon niveau. Alors, je rappelle que cette émission a été annulée. Elle portait sur le droit de réponse de Monsieur Armand, d'une dame contre Monsieur Armand Manjono qui parlait des passeports hier au journal de la communauté à la mi-journée. Alors, si vous avez quelques informations sur cette histoire de passeport, vous pouvez toujours. Voilà, je vois que le son est impeccable. Alors, donc, je disais que qu'il s'agissait d'un droit de réponse qu'une auditrice a sollicité sur l'affaire des passeports, qui est un véritable casse-tête là-bas en France. Alors, si vous avez des informations sur comment on se délivre ces passeports, les montants que vous payez, les difficultés, les tracasseries que vous avez pour obtenir ces passeports, vous pouvez toujours nous appeler à la radio de la communauté si vous estimez que les propos tenus par M. Armand Mandiono sur cette affaire du passeport s'avèrent faux. Euh, alors, vous pouvez utiliser notre Messenger à Jean Lewis ou vous pouvez laisser un message sur notre page, la radio de la communauté. L'info, c'est également le journal de demain avec Kolar Memi qui est un ami de la rédaction et qui sera avec moi. Nous allons recevoir Monsieur Wabaloukou. Nous parlerons de beaucoup de sujets, mais principalement de la question du dialogue. Je crois que le pasteur Kibonzi sera de la partie avec nous, donc nous parlerons de la question du dialogue de Madingu dont on parle, la concertation. Est-ce que cette concertation n'est pas en soi un dialogue déguisé, le énième du genre, notamment ce que nous propose le Parti congolais du travail. Vous savez que nous avons eu un plat presque réchauffé à chaque fois. Dialogue à Madingu, dialogue en Kaï, dialogue un peu partout à Evo, à Kélé peut-être bientôt à l'étranger. Alors, chers amis, je vous invite à participer à cette émission le mercredi, une émission comme d'habitude qui sera ouverte au public et je vous demande de poser des questions qui font sens et aux invités et aux journalistes car nous ferons une table ronde, hein, ce sera une discussion sur cette question du dialogue. Salut donc à vous, Zoé Mogoyo, qui est fidèle auditrice sur la radio de la communauté. Moi, c'est Gilles Louis, au plaisir de vous retrouver dans les toutes prochaines heures. Mais je rappelle que si vous avez une information contraire à celle diffusée hier, et vous pourrez donc nous appeler pour nous en parler. Rappel, le week-end dernier, nous avons eu une émission très importante sur le pillage des ressources de Pointe-Noire par le régime en place, notamment le régime de Denis Sassou Nguesso qui collecte des fonds du pétrole, mais que ces fonds ne sont pas reversés. Alors, j'ai eu beaucoup de réactions sur YouTube où on nous dit que la situation est une situation générale. Pourquoi nous avons focalisé notre attention sur Pointe-Noire seulement? Mais c'est tout simple, c'est parce que j'ai voulu utiliser, comme je l'ai dit pendant ce journal-là, que j'ai voulu utiliser une démarche inductive, cerner la réalité de plus près pour faire une déduction. Donc, nous partions du singulier au général. Le général étant la situation du pays actuel. Alors, si au cours de ce journal, vous avez eu beaucoup d'informations, notamment des investigations de notre ami Chris Dongui. On nous parle des débits de boissons dans les maternités et les hôpitaux. Donc, les gens vont vendre de l'alcool à l'hôpital. C'est des révélations troublantes. Hein. Nous sommes revenus également sur l'affaire des médecins vétérinaires qui sont toujours là au CHU, mais qui n'ont jamais été radiés des listes des médecins. Et ce sont ceux-là qui sont souvent à l'origine des morts que nous déplorons là-bas au Congo-Brazzaville. Alors, vous également, si vous avez des infos sur ce CHU, vous pouvez toujours nous envoyer ces informations et nous les diffuserons. Nous avons également reçu une très belle info d'un ami d'un CAI, je crois. Hein, c'est un ami d'un CAI qui nous parle de la situation d'une entreprise. Je vais regarder ce poste, donc, une entreprise minière d'un CAI et dont le patron se comporte de la manière la plus désinvolte
entreprise, bien sûr, héritée des Américains. Je vais regarder le post que m'a envoyé cet ami. Je crois le retrouver hein, sur cette page. Attendez, je vais voir si on peut revoir ce post de cet ami. Voilà, je crois que ah, vous savez que l'information sur cette page, elle est tellement active que tout passe. Voilà, nous avons également une info de la RDC ou sur notre page où on place pour faire des inhumations, on utilise des motos. Alors, allez sur notre page, vous verrez le génie humain, comment on place le mort sur cette moto. C'est incroyable, la pauvreté en Afrique, le manque d'initiatives au niveau des autorités, donc le manque de corps payeurs, on est obligé d'utiliser des motos pour faire des enterrements, c'est bien, voilà. Je retrouve l'article donc m'envoyé un des amis. Des Chinois en Fouati se comportent en grand maître colonisateur. Voilà donc cette société qu'on appelait Société Recherche et d'Exploitation Minière en sigle SOREMI. Cette société est basée en Fouati et Mbanza, un village à 3 km du district de Fouati dans le département de la Bouenza. Voilà. C'était une société d'un trader américain donc Gérard Metal, voilà, un trader américain qui a signé en 2009 une convention d'exploitation avec le gouvernement congolais dont l'esprit était de recruter 300 employés directs. Alors, la suite, c'est quoi? C'est que la société a été revendue certainement aux Chinois. Vous pouvez déjà imaginer ce qui adviendra. Sauf que voilà, Gérard Metal, américain, à bout de souffle, fit appel à China Vol, société d'État chinois ayant 65% des parts actions, l'État congolais 10% et Gérard Metal conserva les 25%, China Gold Finance tout le développement de la mine. De la géologie à la construction de l'usine, alors qu'adviendra-t-il? On va regarder. On va regarder. Voilà. Dès lors, les amis chinois se comportent en grands maîtres colonisateurs. Ici, c'est ce qu'on nous rapporte. Euh, en réduisant les avantages acquis légués par la partie américaine. Alors, quelles sont ces mesures prises? Réduction de salaire, réduction de crédit, de communication, amour aux cadres et agents de maîtrise, la ségrégation raciale, les réunions sur les activités de la société. Aucun cadre n'y participe et seuls les Chinois sont conviés. Vous avez aussi la privation de véhicules de transport au cadre congolais, des multiples comportements déviants de racisme. Donc, vous voyez que dans ces entreprises chinoises au Congo là-bas, c'est le racisme qui prévaut, des multiples comportements déviants de racisme et d'esclavagisme. Alors, sur la pandémie du coronavirus, après le confinement de mars, les activités étaient en arrêt et les Chinois ont versé, avec la pression syndicale, le salaire brut base des 85 employés congolais en CDI. Bon, je ne sais pas si c'est des coupons qu'on vous donne en CDI et les quelques contractuels. En octobre, avec la pression toujours, les Chinois ont accepté la reprise du travail proposée par les délégués du personnel et les syndicalistes dans une lettre adressée au préfet du département de la Bouenza, le colonel Jules Moukala Tsumu, qui a délégué son directeur départemental du travail et de l'emploi. Ce dernier n'a pas pu publier la position des Chinois qui ont conditionné la reprise du travail à une quarantaine obligatoire des travailleurs de 45 jours. Voilà donc ce que nous rapporte. Alors, plus de 200 contractuels et 85 employés en CDI logés dans des conditions difficiles qui symbolisent le mépris du Chinois envers les Noirs. Voilà, c'est regrettable. C'est un article qui est très long. Nous reviendrons sur cette très belle page que m'a envoyé un ami sur Facebook et que vous retrouvez sur la page de la radio de la communauté. Vous pouvez aller là-bas toute la journée et vous aurez des posts de nos amis, de notre correspondant, parce que je vous informe que nous avons désormais engagé un nouveau correspondant, un journaliste niveau 3, donc Monsieur Gilas Nganvoulou, je crois, qui va désormais animer la page de la radio, qui sera investi donc dans ses fonctions. Non, il aura déjà été là-bas au Centre international de presse avec les autres stations comme BBC, RFI et autres. Donc, ce nouveau correspondant va désormais nous donner des nouvelles de Brazzaville, des nouvelles de première main, bien sûr. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur la radio de la communauté.
vous ne ratez rien en restant sur notre page, la radio de la communauté africaine. C'est ici que vous aurez l'information et la meilleure, pas une information de seconde main, mais attention, nous avons aussi des amis là-bas qui publient activement, comme les Joe Curtis, nous avons Charles Alexandre, et ils sont nombreux justement à publier sur notre page. Nous avons une correspondante à Libreville qui nous fournit également des informations. Je vous annonçais hier une espèce de fusillade vers Oyem ou au Vendo, au Gabon, mais en fait, il s'agissait de grenades lacrymogènes utilisées contre des fidèles dans une église, simplement parce que il y a un bras de fer depuis quelques jours ou quelques semaines entre le gouvernement gabonais et les églises en raison du corona et des mesures barrières. Eh bien, des mesures avaient été prises pour faire que ces églises restent fermées, mais les églises, donc leur syndicat a décidé de braver le gouvernement. Et c'est ainsi que vous avez vu que hier, au cours de notre journal, nous avons diffusé, publié des images, une vidéo à travers laquelle les policiers ont usé de la force des grenades lacrymogènes pour déguerpir les gens qui étaient en train de prier. Merci donc pour votre fidélité à la radio de la communauté. Je vous signale une fois de plus que l'émission droit de réponse n'aura pas lieu. Notre ami qui a sollicité, donc on a requis l'anonymat, qui a sollicité un droit de réponse a décidé de se retracter au dernier moment. Nous considérons donc que les propos tenus par Monsieur Armand Mandiomo sur tout ce qui se passe au ministère, sur la lenteur et l'incompétence de, excusez-moi, et l'incompétence de notre consulat en France, ces propos tenus, disais-je, tenus par M. Armand Mandiono sont vrais et qu'on peut vérifier. Merci donc, chers amis, pour votre aimable attention. À suivre mercredi avec notre ami Mémi Collard, invité Wabaloku, et Jean-Claude de Kibondi sur ce plateau. Nous parlerons de la question de la concertation de Madingu, question du dialogue. Bonne journée, il est exactement 13h à Chicago, 18h, non, 19h à Paris, non, 18h à Paris, hein. 20h, voilà, j'ai trouvé. 20h à Paris, moi c'est Dine Lewis, à bientôt.